Les chantages et autres infox autour de ce projet présidentiel ne peuvent en rien décourager David Moukeba dans sa ferme détermination à en assurer un suivi régulier. Voilà qui explique sa descente ce vendredi 14 janvier dans les 4 chantiers financés par le FPI. Première étape, le complexe scolaire Kalenda Moudichi. Ici, ce n'est pas une petite école de 6 classes qui est en chantier, mais plutôt un grand complexe scolaire avec plus de 40 salles de classe spacieuses qui sort peu à peu des terres. Après avoir parcouru les chantiers de fond en comble, question de se rassurer du niveau d'exécution des travaux et surtout du respect des normes en la matière, très satisfait, il en a profité pour recadrer ses détracteurs. Je pense que même le chef d'État qui va suivre sera content de ce qui est en train d'être fait. N'en déplaise aux détracteurs qui veulent amener les discussions politiques dans un terrain technique. On conseille à ceux qui veulent savoir la vérité sur ça, que les portes sont ouvertes, alors grandement ouvertes, pour qu'ils viennent entrer en contact avec les descriptifs du projet. On ne juge pas de la surfacturation d'un projet à partir de son coût global. Il faut aller en détail, il faut examiner les coûts unitaires et aussi il faut savoir catégoriser les entreprises. David Moukeba était encore à l'école du 4 janvier, un autre complexe scolaire en construction, dont le nombre de salles de classe est passé de 12 à 30. De salles de classe également spacieuses et construites en normes modernes. Le conseiller principal du chef de l'État a aussi visité l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Concélé et celui de la Mouya. Selon la mission de contrôle, le taux de réalisation est de loin supérieur au fond décaissé jusque-là. L'hôpital de la Mouya, nous sommes au-delà de 50% de réalisation parce que nous avons évalué en fin de semaine. Vous avez suivi récemment le DG du FPI. Il a perçu moins de 30% du coût du projet. Ça veut dire que nous avons l'espoir qu'il va réaliser le travail dans les délais prévus. David Moukeba a demandé à la population du Kasaï oriental de continuer à faire confiance au chef de l'État et de ne pas prêter oreille aux politiciens en mal de positionnement.